Bonjour à vous tous. J'ai un grand privilège de prêcher parmi vous parce que je peux enlever mon masque. Voilà, vivement qu'on soit libéré de tout ça. Très heureux d'être là. C'est certainement une surprise. Il y a pas mal d'années de ça, on m'a dit, alors que nous cherchions des collaborateurs pour monter le projet DNJ, on m'a dit, il y a Jean-Luc Monin. La suite, je ne vous la dis pas. Vous la saurez tout à l'heure. Voilà, mais très heureux d'être également dans votre église. C'est toujours une joie de pouvoir prêcher, annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce que je voudrais faire ce matin. On va le faire avec un texte, enfin avec deux textes. L'un se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6. Proverbe 3, 6. Très heureux aussi de voir Ophélie. Je ne sais pas où elle est passée là. Ah, Ophélie, ouais, et son époux. Vous avez quitté Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban. Bon, c'est une référence culturelle très haute dans notre... Tu connais? Non. Les tontons flingueurs. Voilà, très heureux de voir Ophélie et son mari. Et je crois que c'est bien. Enfin, je connais un peu Ophélie et vous pouvez bénir Dieu de l'avoir au milieu d'eux. Et son époux. Alors, Proverbe 3,6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai invité à lire ce texte.
parce que j'aimerais en lire un autre dans l'évangile de Luc, oui, dans l'évangile de Luc, et nous le lirons au chapitre, chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 13. Luc 24, 13. On se retrouve sur la route, nous allons faire une randonnée. Vous aimez marcher? 12 km, ça vous va? 11-12 km. Et je vous préviens, ça va nous prendre 2 heures. Aïe, aïe, aïe. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, donc 11 à 12 km. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. » Je ne sais pas si vous mesurez, il y a un aspect quand même, on va dire, humoristique. Jésus s'approche d'eux. De quoi vous parlez? Et les autres disent: « Mais tu es vraiment le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ?» Et Jésus dit: « Mais quoi ?» Je trouve que c'est assez humoristique. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors, ils sont gentils là, parce que quand les femmes sont arrivées pour dire « Jésus est vivant, on est allé au sépulcre », c'est écrit qu'ils ont pris ça pour des rêveries de femmes. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il avait 2 heures devant lui, il a pris le temps de démarrer au début et d'aller jusqu'à la fin. Rassurez-vous, je ne ferai pas pareil. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, le soir s'approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, ceux qui étaient avec eux assemblés, en disant: « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Vous avez vu, ils marchent, ils discutent, Jésus s'approche, un 3e est avec eux. Je ne sais pas comment vous auriez fait vous, mais au moins, la moindre des choses, c'était de lui dire bonjour. Mais non, ils continuent à discuter, et le texte dit: leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous vous souvenez le premier texte? Reconnais-le dans toutes tes voies. Alors j'ai lu d'autres versions, par exemple la parole vivante, transcription. Ils étaient frappés d'aveuglement et ils ne le reconnaissaient pas. Et ce que j'aime, c'est la Bible en français courant. Ils le voyaient, mais quelque chose
les empêcher de le reconnaître. Voir Jésus, quand on marche sur le chemin de la vie, c'est une chose extraordinaire, vous ne trouvez pas? C'est quoi? C'est communiquer avec lui, c'est lui parler, c'est l'écouter, l'entendre, c'est construire avec lui, tout au long du chemin, une intimité. C'est construire avec lui une complicité. Waouh! Voir Jésus, c'est réaliser qu'il conduit nos vies, qu'il a un plan, qu'il a un don à nous communiquer, une destinée pour chacun d'entre nous. Vous êtes conscient de ça? Il n'a pas une destinée seulement pour les pasteurs ou les évangélistes ou les apôtres, ceux qui sont amenés à une œuvre spéciale, mais il a une destinée pour chacun et chacune d'entre nous. Quel que soit le nombre d'années de conversion que nous avons, on en reparlera. Le voir, c'est se lever chaque matin en disant « C'est ici le jour que le Seigneur a fait. » Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Vivre avec Jésus, c'est pas ajouter des réunions les unes derrière les autres, c'est pas ajouter des journées les unes derrière les autres, mais c'est marcher avec lui. Vivre avec Jésus, c'est aussi pouvoir le prier, lui communiquer tous nos besoins. Et ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons reçu cette capacité de voir Jésus. On n'a pas toujours eu cette capacité, mais un jour, nous avons été mis au contact de l'Évangile. Il nous a rejoints sur le chemin. On a décidé de croire en lui. On a décidé de lui faire confiance. On lui a remis notre destinée et nos yeux se sont ouverts. C'est pas vrai? Et à partir de ce jour-là, voir Jésus, c'est pas devenu pour nous une théorie, mais c'est devenu pour nous une réalité. Il a dit que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et la lumière de la vie, c'est lui. Vous pouvez lire ça dans l'évangile de Jean. Eh bien, j'aimerais dire que c'est une triste chose que d'avoir reçu cette lumière, d'avoir reçu la capacité de le voir et de ne pas le voir. C'est triste. Ne pas réaliser sa présence. On peut le chanter. On peut même chanter « Je te vois » et ne pas le voir. Et ça ne correspond pas à une réalité. On peut parler de lui, mais ne pas le connaître intimement. Vous avez déjà eu ce genre de situation. Il y a des personnes qui vous paraissent sympathiques et vous vous dites « Oh tiens, ça pourrait devenir mon ami, ça pourrait devenir des amis. » Alors vous les invitez à la maison et puis... vous êtes là et vous ne savez pas trop quoi vous dire. Et vous apercevez que ça ne va pas plus loin. C'est terrible que ce soit comme ça avec Jésus. Comment ça se passe quand vous êtes seul avec Jésus? Vous vous souvenez que Jésus a dit dans le jardin de Gethsémani, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Comment ça se passe entre vous et Jésus quand vous êtes seul, cœur à cœur? Est-ce qu'il y a de l'ennui? Est-ce que c'est long? Est-ce que... bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir des temps de prière au chronomètre, mais c'est cette intimité, voir Jésus, c'est cette complicité. Et puis, est-ce que je suis conscient que je suis dans son plan? Est-ce que je suis bien là où Dieu veut que je sois? Est-ce que ma vie est vraiment dirigée par lui? Ou est-ce que je suis plutôt du style, je décide d'abord, et puis je dis, Seigneur, viens me bénir dans ce que j'ai décidé. Hein, quelquefois on fait ça, hein? Voir Jésus, c'est être conduit par lui. Alors comment peut-on le voir? C'est de ça qu'on va parler ce matin. Comment voir Jésus dans ma vie? Ou comment ne pas être empêché de le voir? Quelle est votre situation? Quelle est ma situation? Peut-être que, oui, j'affirme qu'il est présent, mais ça ne fait aucune différence. Peut-être que Jésus reste un peu comme un étranger. Alors je suis bien quand je suis avec tous mes frères et sœurs, là je me sens porté par l'ambiance, mais c'est pas vraiment mon ami personnel. Et peut-être que je suis pas tout à fait sûr d'être dans son plan. Alors ça veut dire que il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui m'empêche de le voir. Et c'est à ça que
on va venir. J'ai vu quatre choses qui peuvent nous empêcher de voir Jésus dans cette expérience des disciples d'Emmaüs. La première, eh bien c'est ce que Jésus a dit. Vous voyez, il s'approche et ils ne lui disent pas bonjour, mais Jésus les interroge. De quoi vous parlez? Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, quand je discute avec quelqu'un, un troisième qui arrive et qui dit « Mais de quoi vous parlez ?» Je ne trouve pas ça très poli, non? Surtout que Jésus, il est interpellé, il dit « Mais quel est ce sujet dont vous vous entretenez pour que vous ayez l'air si triste ?» Et ça, c'est la première chose qui peut nous empêcher de voir Jésus. Je ne dirais pas que c'est la tristesse, mais je dirais que c'est ce qui engendre la tristesse dans ce cas ici. Ils étaient en train de se replier complètement sur eux-mêmes. Et ils avaient eu des grands espoirs, ils avaient marché avec Jésus pendant 3 ans, ils avaient rêvé d'un tas de choses, et puis là, eh bien, ça ne s'était pas réalisé comme ils le voulaient. Ils étaient tristes, ils retournaient à leur travail, ils retournaient à leur maison, ils retournaient à leur petite vie. Ils étaient repliés sur lui-même. C'est la tristesse qui est là, mais c'est ce repli sur... Il y a 2 raisons qui peuvent nous amener à nous replier complètement sur nous-mêmes. La première raison, ça peut être des obstacles ou des accidents de nos vies, des préoccupations, des soucis, des déceptions, des frustrations, des injustices qu'on a subies ou qu'on pense avoir subies. Je ne sais pas si ces mots-là vous disent quelque chose. Je répète, des préoccupations. Vous en avez? Il y a quelqu'un qui est en train de penser au poulet, il a oublié d'éteindre le four. Préoccupation. Et ça nous empêche complètement de vivre le réel, les soucis. Dans notre jardin, on a une jolie fleur qui est apparue. On ne l'a jamais semée. Et aujourd'hui, on ne sait pas s'en défaire. Il y en a de partout. Ça s'appelle des soucis. Vous connaissez cette fleur, hein? Et on comprend pourquoi on a appelé ça des soucis. Mais des déceptions. Qui n'a jamais été déçu? Qui? Si quelqu'un lève la main, j'ai une bonne nouvelle pour lui. Si tu n'as jamais été déçu, ça t'arrivera un jour. Tu vois, tu es déjà déçu. Les injustices. Ah oui, on est très sensible à la justice, hein? On oublie que nous, quelquefois, on est injuste avec les autres, mais quand on est injuste avec nous, waouh! Et tout ça, ça se met entre nous et le Seigneur, et ça nous empêche de le voir. Mais il y a une autre raison pour laquelle on se replie sur nous-mêmes, ce sont les difformités de notre personnalité. Voilà, de quoi il va nous parler. Et tiens, est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu sais que ta personnalité est complètement difforme? T'es mal fichu. Si, avant la chute, avant, au début, quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne l'a pas créé difforme, mais il les a créés pleinement équilibrés, pleinement épanouis, sur le plan spirituel, physique, mais aussi psychologique, moral. Et le péché est intervenu, et à partir de là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des choses comme la peur, la honte, même le crime. Et le résultat, eh bien, c'est qu'on a un homme qui n'est plus du tout centré vers Dieu et vers l'autre, mais c'est un homme qui est replié, quand je dis un homme, un être humain, qui est replié vers lui-même. Et on a les 4 composants de ce que j'appelle cette difformité, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil et le repli sur soi. Ah ouais. L'égoïsme. Vous savez ce que c'est qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Pas mal, hein? Quand je m'écoute, je m'entends. Une fois, j'ai lu cette phrase, elle m'a plu. Quand je m'écoute, je m'entends. Essayons de nous écouter. Combien de fois, dans une journée, on dit « je ». Et au cas où l'autre n'aurait pas très bien compris, on dit « moi, je ». Et au cas où il n'aurait pas compris que c'était bien de moi qu'il s'agit, on dit « personnellement, moi, je ». Combien de fois on dit ça dans la journée?
Et c'est le mien, c'est mon ceci, c'est ma cela. C'est cette difformité de la personnalité qui fait qu'on est complètement centré sur nous et on a du mal à voir Jésus parce que entre Jésus et moi, il y a moi. Et c'était le problème des disciples d'Emmaüs. En fait, ils n'avaient vu pendant 3 ans leur relation avec Jésus que par ce que Jésus allait leur apporter. Un nouveau royaume, il allait chasser les Romains, on vivrait mieux, on serait plus tranquille, on va nous augmenter le SMIC, on aura une meilleure retraite, on aura tout ça. Voilà pourquoi ils suivaient Jésus et ça les empêchait de le voir. Deuxième raison, c'est qu'ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. Ils ne comprenaient rien. Jésus leur dit, vous ne comprenez rien, parole de vie. C'est la version parole de vie. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé depuis des siècles. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne la gloire. Ils n'y comprenaient rien. Je suis sûr que ça ne vous est jamais arrivé non plus de rien comprendre à ce qui se passe dans votre vie. Si, hein? Des fois on dit, oh là là, je ne sais plus où j'en suis. Je ne comprends pas, pourtant j'ai prié. J'ai prié pour que ça aille dans ce sens-là et voilà que ça va dans ce sens-là. J'ai prié, je fais tout bien, j'essaie d'entendre, j'essaie de lire ma parole, la parole de Dieu et j'y comprends rien. Vous avez remarqué comment Jésus s'y est pris? Il leur a pas dit, oh les pauvres, venez on va faire une bonne réunion avec de la louange. Venez, je vais vous emmener voir un super prédicateur. Il leur a pas dit ça? Il a dit, il a commencé par Moïse, il a commencé par la parole. Et si j'y comprends rien, j'ai cette possibilité d'être éclairé avec ma Bible. Rien qu'avec ma Bible. Amen. Connaître la Bible, c'est connaître le cœur de Dieu. Dans la parole de Dieu, je connais le cœur de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est le bistouri de Dieu. L'épée, dit le livre des Hébreux, sépare. Il y a quelque chose que j'aime bien, vous savez, vous avez un vidéoprojecteur, et je me souviens de mes vieux cours d'optique, c'est sur un objectif, il y a une caractéristique qui s'appelle le pouvoir séparateur. C'est ce qui permet de rendre les choses nettes. Et plus le pouvoir séparateur est grand, plus l'objectif va permettre la netteté. Et vous voyez, la parole de Dieu, elle agit comme ça, comme quand on règle un objectif dans ma vie. C'est flou, j'y comprends rien, et puis je règle avec la parole de Dieu, et tout devient net. Et tout devient net. Et c'est comme ça que Jésus a fait. Et même, il est dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, son alliance leur donne des instructions. Alors quand vous lisez ça dans la seconde, ça ne vous parle pas trop, mais dans une autre version parole de vie, le Seigneur confie ses secrets à ceux qui l'aiment. Voilà la traduction. Moi j'aime bien quand quelqu'un me confie un secret. Je lui dis, t'inquiète pas, ça ne sortira pas de Facebook. Non, non, on ne le répète pas, on le garde. C'est un secret. Mais moi, je ne confie pas mes secrets à n'importe qui. Quand je confie mes secrets à quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très proche de moi. C'est un ami, c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un avec qui j'ai une intimité, une complicité. Eh bien, Jésus fait pareil. Il me confie ses secrets. Si je suis son ami, si je suis celui qui aime sa parole. Et alors là, je comprends. Ah, Seigneur, ça y est, mais je comprends maintenant. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Mais j'ai lu ta parole, tu m'as confié un secret, ça y est, je comprends. Et ça va mieux. Et puis, il y a une troisième chose qui les empêchait de voir Jésus, c'est qu'ils étaient négatifs. Jésus leur a dit, vous discutez de quoi en marchant? Ce qui les empêchait de voir Jésus, c'était leur conversation. Jacques a dit que la langue, c'est un feu. Dans notre région, là près de Narbonne, cet été, il y a eu des incendies incroyables. Pour la plupart d'entre eux, partis d'une cendre de cigarette. Et vous voyez, Jacques dit, vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Je ne sais pas si vous avez remarqué les discussions les plus intéressantes.
Allez, les discussions les plus croustillantes en général, c'est quand on dit du bien ou quand on dit du mal? Hein? On trouve toujours quelque chose à rajouter. Un jour, un pasteur, il a dit, comme ça, il prêchait là-dessus, il a dit, vous allez faire quelque chose. Pendant une semaine, si vous vous trouvez avec quelqu'un qui essaie de dire du mal de quelqu'un d'autre, vous faites ça. Ça sera le signe qu'on change de conversation. Pendant une semaine. Et dimanche, vous revenez, on en parle. Et puis il y a un chrétien qui est venu dire, oh, pasteur, on ne savait plus quoi dire. Il n'y avait plus de sujet de conversation. Ils étaient négatifs. On est capable d'être négatif sur tout. Vous vous rendez compte cette météo qu'on a? Non mais franchement, c'est plus comme avant. Avant, on avait des vraies saisons. Et maintenant, la météo, mais c'est n'importe quoi. Ça doit être lié au nouveau gouvernement, ça. Je pense qu'il y a un lien. Je vais voter pour celui qui me promet la meilleure météo. On est capable de dire du mal de tout, des objets qu'on achète, des gens que l'on croise, des institutions, et bien sûr, ça nous arrive, quelquefois même, de trouver du mal à dire de notre Église, de notre pasteur, d'un frère, d'une sœur, etc. Quand on est négatif, on ne manque jamais de sujet de conversation. Le problème, c'est que ça nous empêche de voir Jésus. Le problème, c'est que ça nous empêche de le reconnaître. On est dans une spirale destructrice. Alors, comment peut-on arriver à voir Jésus? Eh bien, j'ai trouvé quelques petits conseils. Bien sûr, ça demande la capacité de prendre quelques décisions. Est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions si vous voulez voir Jésus dans votre vie? On a vu ces 3 points, j'ai dit qu'il y en avait 4, le dernier c'est le principal, je garde pour la fin. Mais si c'est à cause de nos préoccupations, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un tas de saletés qui s'accumulent dans votre jardin, dans votre garage, dans votre maison? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bon, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, il y a des gens qui gardent ça. Mais en général, on le fait. Dernièrement, j'ai fait plusieurs remorques d'un tas de choses. Vous allez dire, oh là là, chez lui, c'est terrible, ça doit être. Non, mais quand on fait du rangement, on est surpris quelquefois de tout ce qu'on peut accumuler. Et à un moment, je suis allé à la déchetterie et je suis revenu et en ouvrant mon coffre, j'avais oublié que j'avais mis aussi des choses dans le coffre. Vous savez, quelquefois, on se décharge sur Jésus et on fait pareil. On revient et on a oublié des choses dans le coffre. Et on en garde. Il faut tout. On a une... Excusez-moi, vous allez peut-être être choqué par le terme, mais on a une déchetterie. Il y a des déchetteries pour les meubles, pour les vieilles choses, mais pour les soucis, il n'y a pas de déchetterie. Mais nous, on en connaît une. C'est Jésus. Ne soyez pas choqués, hein, parce que je suis en train de dire. Parce que c'est écrit, déchargez-vous sur lui. Allez à la décharge sur lui. Et tous vos soucis, tout ce qui vous encombre, qui vous empêche de le voir, vous le laissez à ses pieds. Si c'est à cause d'une déception, d'une injustice, mais là aussi j'ai un conseil, pardonne. Pardonne et ça ne marchera pas, parce que ça va revenir. Pardonne et ça ne marchera pas, parce que ça va revenir. Pardonne et ça ne marchera pas, mais à un moment ça va marcher. C'est pour ça que Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Waouh, Pierre il est arrivé, waouh, Seigneur, 7 fois je suis capable. Et Jésus dit, ouais, moi je te dis pas 7 fois, ça ira pas. 70 fois, 7 fois. Jusqu'à ce que le pardon soit complètement éradiqué, enfin la rancune soit éradiquée. Si c'est à cause de l'égoïsme, d'une vie ramassée sur soi, eh bien, tourne-toi vers les autres. Jésus a dit, toutes les fois que vous avez fait quelque chose de bien à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez, on voit Jésus. Vous connaissez l'histoire du cordonnier qui voulait voir Jésus. Et il fait du bien tout au long de la journée, et le soir, il est déçu. « Seigneur, je ne t'ai pas vu. » Et le Seigneur lui montre tous les gens qui sont venus sur sa route. Et tu as vu, c'était moi. C'est Tolstoï qui a écrit ce conte. On connaît l'histoire. À une époque, j'avais fait traduire le livre « Ma vie pour les autres ». C'est un homme qui se convertit en Sicile. Il s'appelle Elio Madonia. Vous pouvez trouver le livre à Viennes-et-Bois. Et cet homme, il est rejeté parce qu'il est d'un village catholique. Il est persécuté, rejeté, alors il s'enfuit. Il va au Canada et au Canada, il rencontre des chrétiens.
Des chrétiens qui lui donnent un appartement, qui lui donnent une voiture, qui lui donnent de l'argent, jusqu'à ce qu'il trouve un job. En fait, il a remarqué qu'au Canada, il y avait beaucoup d'Italiens. Et qu'il n'y avait pas au Canada des sodas qu'on trouve uniquement en Italie. Et ces Italiens les faisaient venir, ça leur coûtait cher, alors il s'est mis à fabriquer des sodas. Et il a fait fortune. Il a fait fortune. Et un jour, il se balade en République dominicaine avec son épouse, il se repose, il se promène, il se trompe, et il arrive dans une espèce de grande décharge, et dessus, il y avait des Haïtiens qui essayaient de trouver un peu de nourriture. Et là, Dieu lui parle. Il a dit, c'est pour maintenant que je t'ai amené ici. C'est pour maintenant que j'ai fait de toi un homme très riche. C'est pour eux. Alors il a prié, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et il s'est mis à penser, ces gens n'ont pas de maison. Je vais leur construire des maisons. Alors il a acheté du terrain, et il a construit des petites maisons toutes simples, et il les a fait venir, et il leur a dit, écoutez, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de toit, eh bien je vous offre une maison. Mais attention, j'ai quelque chose à vous dire. Cette maison que je vous offre, elle vous abritera pendant quelques années, mais un jour, vous allez vous retrouver dans l'éternité, et là, vous n'avez pas de maison. Et là, je ne peux pas vous construire une maison, mais quelqu'un vous en prépare une, si vous croyez en lui. Une église de 5000 personnes s'est élevée à la suite de cette œuvre. Lisez le livre « Ma vie pour les autres », Elio Madonia. Il ne s'est pas vendu du tout, parce qu'on devait le faire venir en France, et il a eu des problèmes de santé, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais si vous êtes, vous voyez pas Jésus parce que vous avez une vie toute recroquevillée sur vous, toute petite, minuscule, ouvrez-vous et intéressez-vous aux autres. Il y a tellement de belles choses. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, eh bien donnez plus de place à la Bible dans votre vie, à la lecture de la parole de Dieu. La théologie des cantiques n'est pas suffisante. Il faut que je connaisse ma Bible. Il ne nous a pas donné un CD, il ne nous a pas donné un DVD, il nous a donné un livre. Alors un livre, c'est un peu compliqué, il faut le travailler, le lire, mais c'est tellement bon quand on a de ce trésor. Et puis quand on est rongé par le négativisme, est-ce que quelqu'un parmi nous prend des anxiolytiques? Ouais. On est les recordman du monde en France pour prendre ces médicaments. Mais il y a un remède. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 23, c'est écrit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Vous voyez, on peut préserver son âme des angoisses en changeant sa façon de parler. Ne nous laissons pas aller au négativisme. Alors j'ai dit qu'il y avait 4 choses, j'en ai cité 3. Eh bien la 4e, c'est celle-ci. Ils avaient oublié que Jésus est ressuscité. Eh ouais, ils avaient oublié le principal. Jésus est vivant. Amen. Ça ne vous remplit pas de joie, ça? De savoir qu'il est réel, il est vivant, il est sorti du tombeau. Jésus n'est pas une théorie, c'est pas un souvenir, c'est pas une idée quelque part. Jésus, c'est une personne qui est vivante et qui a dit, voilà, voici, je suis avec vous, sauf le jour férié, il y en a un cette semaine, il ne sera pas là. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et eux, ils avaient oublié ça. Ils avaient oublié la présence de Jésus dans leur vie. Ils avaient oublié que Jésus était quelqu'un de réel. Vous savez, il y a... Bon, j'ai mis mon truc à sonner, j'arrive pas à l'arrêter, là, ça fait du bruit. Ah bon? Vous l'entendez pas? Bon, mais tant mieux. Alors, je peux y aller alors. Allez. Vous savez, il y a une tentation qui, chez nous, chez l'être humain, je parle, est très forte. C'est la tentation de la religiosité. Et très très vite, on peut s'installer, c'est une bonne zone de confort, la religiosité. Mais on ne voit plus du tout Jésus, parce qu'on oublie complètement qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Avec Jésus, on est avec lui du matin au soir. Ce n'est pas seulement le dimanche au culte. Avec Jésus, je suis de la même façon, la même personne quand je suis au culte que quand je suis à mon travail, que quand je suis à la maison. Je ne suis pas différent parce que je suis au culte, j'ai des codes là. C'est ça la religiosité, c'est des codes.
Alors il faut chanter, il faut lever les yeux, il faut fermer les yeux, il faut se mettre debout. C'est bien de faire ça. Mais je ne suis pas différent quand je rentre chez moi. Parce que Jésus est vivant et parce que je le vois. Amen. Alors réfléchissez à ça, relisez le texte de Luc chapitre 24. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelque chose les empêchait de le reconnaître. C'est quand même très dommage que rien ne nous empêche de reconnaître Jésus. Parce qu'il est présent à nos côtés, parce que je peux lui parler, parce que c'est un ami intime, c'est un complice, et aussi parce que je veux qu'il conduise ma vie et qu'il m'amène au bon endroit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, pour être venu nous rejoindre sur ce chemin où on était si malheureux, si triste. Et là, tu nous as ouvert les yeux. Et maintenant, on a envie de courir dans la vie en criant que tu es ressuscité, que tu es vivant. Seigneur, que rien, absolument rien, ne nous empêche de te reconnaître. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est comme ça qu'on veut vivre. Et je veux te prier pour un frère ou pour une sœur qui serait peut-être, à cause d'une chose, empêché de reconnaître Jésus, de te reconnaître. Je veux te demander, Seigneur, que tu lui montres comment enlever ça et qu'il puisse vivre en étant pleinement conscient de ta présence à ses côtés. Amen. Amen. Merci de votre attention. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours.